Bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on l'on étudie cette magnifique épreuve, la revanche du Prix d'Amérique, ce dimanche 11 février. Je vous propose mon pronostic bien sûr, mais bien évidemment c'est avec un grand plaisir qu'on va étudier tous les partants aujourd'hui pour cette course exceptionnelle. Je vous propose donc de les enchaîner les uns après les autres avec des sacrés cracks, 18 chevaux au départ. Alors la revanche de ce Prix de France, donc la revanche du Prix d'Amérique, se court sur 2100 mètres, ça aura peut-être son importance, même sûrement un peu quand même. On va donc essayer de trier le grain de livret. On commence déjà par, dans l'ordre du programme, Hookerberry, le numéro 1 avec un JMB à l'entraînement et Nicolas, comme dans le Prix d'Amérique, aux manettes. Il n'a pas réussi le coup de deux dans le Prix d'Amérique, il n'a pas réussi à défendre son titre. J'ai cru comprendre que JMB était quand même très confiant pour un rachat de Hookerberry aujourd'hui. Je pense que ça fait partie des chevaux qu'il ne faut jamais trop oublier. Donc voilà, avec le numéro 1 derrière la voiture, on va voir comment il va démarrer. C'est plutôt un attentiste, il risque d'être enfermé. Voilà, ça va se jouer au parcours. Bon, la bête à chagrin du meeting pour moi, c'est Hail Mary, le numéro 2. S'il faut se racheter, s'il faut s'unir, eh ben, nous sommes au bon endroit au bon moment, avec évidemment un Danny Raiden qui doit un peu manger la feuille ces derniers temps. L'avant-dernière fois, mené trop mollement, on va dire, et puis le coup d'après, eh bien, beaucoup trop dur, rappelez-vous. À une mairie il y a 15 jours, elle est devant comme une folle, et malgré un Idaho de Tillard en quatrième épaisseur né au vent, on n'a pas jugé utile de ralentir pour le laisser passer et prendre son dos. Voilà, pour quelle raison, je ne sais pas. Bon, alors espérons un driver inspiré cette fois, puisque Eric Raffin retrouve pour la troisième fois et une mairie. Voilà, alors elle s'est plantée deux fois, vous allez me dire jamais 203, c'est possible. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, je vous propose de prendre ce numéro 2 en base. On passe au numéro 3, Athéos Chronos, nettement battu dans le quintet référence, j'en préfère d'autres, je vous conseille de rayer ce numéro 3 avec Orjan Chryssom aux manettes. On passe au numéro 4, Vivid Wailas, en pensionnaire d'Alessandro Giocadoro, qui n'a pas eu trop ses aises en dernier lieu, dans la course référence évidemment. Aujourd'hui, Vivid, c'est un cheval extrêmement rapide qui évolue sur un parcours pile dans ses cordes. Il a tiré le 4 derrière la voiture, bref. Ce numéro 4 mérite le respect. Le numéro 5 est Delia Dupomereux aussi, mais elle n'y est plus. Elle semble plus vraiment en vouloir. Je vous propose donc de faire sans Delia Dupomereux à nouveau. On enchaîne, on procède avec le numéro 6, Ampia Mede SM, une fille de Ganymede et Polympia Slide SM, qui est partie à 6 contre 1 dans le Prix d'Amérique. Bon, en quête de réhabilitation et étant un cheval, une jument très rapide, le pensionnaire de Fabrice Soulois pourrait bien se réveiller. Bon, mieux vaut s'en méfier. Passons au numéro 7, Ida Outier, qui s'est donc imposé en tongs et en serviette de plage dans le Prix d'Amérique, malgré le parcours de misère. On est donc évidemment sur un authentique crack. Où va-t-il s'arrêter? Jusqu'où ira-t-il? Ce numéro 7, voilà, il peut à peu près tout arriver en course lorsqu'il ne galope pas, il gagne. Voilà, je crois qu'il en est à 7 de suite là. Donc voilà, ce numéro 7 sera la base du monde entier, c'est logique. On passe au numéro 8, Power, qui vient de bien courir dans le Prix de Brest. Alors, Prix de Brest, c'est un petit groupe bien moins relevé que les lots que le lot qu'il affronte aujourd'hui. Mais c'était vrai chevaux de gros quintet, il a bien couru. Voilà, il peut intéresser les amateurs de très grosses cotes, si vous pensez qu'ils vont se cartonner en course et voilà, pour un scénario incroyable, les dates de naissance du capitaine. Pourquoi pas ce 8, disons qu'il n'est pas totalement interdit, on va dire. On passe au 9, Joviality, que j'ai bien fait de garder haut et de vous donner en coup de cœur la dernière fois, troisième du Prix d'Amérique à 20 contre 1. C'est beau. Le parcours de rêve, ce jour-là, puisque Joviality a pu prendre évidemment le dos d'Hail Mary et a dû bien rigoler, Burn Goop, quand il a vu qu'il envoyait la purée, le Eric Raffin.
Et bon, malgré ça, le pilote a quand même, bon, qui a été très chanceux ce jour-là, n'a pas eu l'idée de fermer la corde alors qu'il était seul à la corde. Du coup, bah, s'est fait coiffer au poteau. Ça coûte cher hein, dans ce genre d'épreuve. Dans le Prix d'Amérique, par au cas de JL, tout heureux de voir l'ouverture providentielle. Mais bon, voilà, écoutez, avec ce neuf derrière la voiture, il faudra compter sur un Benjamin Rochard des grands jours. Bah, c'est possible, hein, évidemment. Un Benjamin, il est souvent dans des grands jours. On passe au numéro 10, Imma Rosa, redoutable finisseuse, une fille d'amiral Sacha et de Varkava, si je ne m'abuse, qui est capable de produire une fin de course magnifique hein, lorsque bah, tout se passe comme dans un rêve. Alors avec le 10, ça nous fait partir derrière Hooker Berry, qui n'est pas forcément le cheval le plus offensif du lot. Donc bah, en termes de scénario de course, on voit pas trop comment Imma Rosa va pouvoir se dégager. Alors bah voilà, malgré tout. Si Léo Abrivard, son pilote, y arrive et arrive à trouver une ouverture providentielle, c'est fin de course flash, hein, peuvent payer. Hein. On passe au numéro 11, Orsi Dream, ce crack qui effectue son retour en piste, hein, qui a fait l'impasse au Prix d'Amérique pour des soucis de santé. Bon, bien malin, hein, qui pourra anticiper le comportement de ce cheval. Hein, pour son retour en piste, je ne sais pas. Je l'ai pas gardé Orsi Dream, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi hein, si vous avez un avis plus éclairé que le mien, je prends. On passe au numéro 12, Money Viking avec Björn Goop, on peut rayer donc je pense. On passe au numéro 13, Italiano Vero, excellente cinquième hein, du prix d'Amérique il y a 15 jours. C'est un petit cheval attachant et surtout un vrai lion lorsqu'il est déféré des 4. Hein, Italiano Vero mérite donc le plus grand respect hein, au départ de cette course, malgré sa mauvaise position de départ avec ce 13 derrière la voiture. On passe au 14, Dear Friend, que je vais rayer, un cinquième du prix du Luxembourg la dernière fois, à l'instar, hein, ce prix du Luxembourg du prix de Brest. Hein. Voilà, ce sont des prix relevés pour les gros chevaux de quintet. Là, on est quand même sur la catégorie au-dessus, je ne le vois pas. On passe donc au numéro 15, Émeraude de Baie. Bah, comme je le disais la dernière fois, si vous cherchez un cheval à 100 contre 1 qui va changer votre vie, il faut le tenter. Bon, alors si vous m'avez écouté la dernière fois, il a fini 8ème, bah, il n'a pas changé votre vie. Mais il a très bien couru dans la belle épreuve. Voilà, ça peut être la grosse, l'énorme surprise à l'arrivée, ce 15 Émeraude de Baie. N'hésitez pas, hein, si vous faites plusieurs tickets, bien sûr, sur l'un d'entre eux, à tenter ce 15, hein, tout simplement. On passe au numéro 16, Miss et attention, la très belle note dans le prix du Luxembourg, de janvier dernier. Attention, le prix du Luxembourg, c'est toujours bah, entre deux, hein, c'est entre les gros quintés et les courses comme aujourd'hui. Donc une très belle note, voilà, pour une surprise pas impossible avec Johan Le Bourgeois, hein, qui a probablement réveillé ce cheval américain. Voilà, pourquoi pas si vous cherchez un gros coup de poker pour spéculer. On continue, on termine avec deux chevaux qui ont évidemment crevé les jumelles de nombreux journalistes hein, lors du Prix d'Amérique. Il s'agit d'Hokkaido JL, tout heureux de voir tout s'ouvrir à la corde. Comme quoi, hein, voilà, la chance sourit aux audacieux. Il a eu de l'audace, David Thomas. Il en aura probablement encore par la force des choses avec ce 17 derrière la voiture. Hein. Donc est-ce qu'il va avoir la même chance à voir? Bon, en tout cas, évidemment, toute logique, hein, vu qu'il a crevé les jumelles dans le prix d'Amérique terminant deuxième, ce numéro 17 mérite crédit en toute logique. Il a travaillé à la plage, j'ai vu ça, il avait l'air d'être bien le cheval. Voilà. Allez, on termine par Gohan Boy qui lui a vraiment crevé les jumelles de tout le monde. Hein. Il a fini vite mais trop tard dans le prix d'Amérique. Alors ça, si c'est pas la tristesse infinie. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état d'esprit est un entraîneur comme ça quand il voit 1 million d'euros s'envoler parce qu'il a fini vite mais trop tard. Est-ce qu'il est content d'avoir fini à l'arrivée, d'avoir un cheval de la pointure voilà, ou est-ce qu'il est triste bah, d'avoir foiré son coup? Ou est-ce qu'il se dit il aurait pas pu faire mieux en faisant autrement? Voilà, je suis pas dans la tête de Romain Dorieux, je me demande en fait. Hein. Moi, j'aurais été son propriétaire, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. Avec ce 18 Gohan Boy, évidemment, là, il faudra, avec cette fusée, hein, sur 500 mètres, Gohan Boy, il les prend tous. Hein. Il faudra bah, que ça se passe bien hein, avec ce 18. Bah écoutez, voilà, hein, on le met en base et puis bah on verra bien, les amis, ce dimanche 11 février en piste. La vérité de la piste, comme d'habitude, est la seule qui vaille. 7 de 18 en base, dis donc, incroyable. Top chance 17 As, ouais, c'est logique, et puis les tocards. Hein. Un peu à chacun les siens, j'ai noté 3-4 chevaux en plus de ma sélection, pour ceux qui jouent des champs réduits. Voilà, vous pourrez rajouter encore 2 ou 3 chevaux, il y a quand même pas mal qu'on peut rayer.
Voilà, je pense avoir été assez complet sur le quintet de ce dimanche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, évidemment. Si vous la tentez ce dimanche, à demain pour de nouvelles aventures dans le domaine des courses hippiques et notamment du quintet. Allez, à demain. Ciao, ciao.